S'il ne le déclenche pas, personne ne peut suivre. Tout était, hier soir, tout était coordonné. Il y a des matchs, il y en a très peu dans une carrière de footballeur, je parle à Laure et même à Margot qui a joué aussi, où tout est là, le collectif, l'individuel, rien ne se passe mal, quoi. Et c'est ce qui s'est passé sur ce match-là. Moi, je l'ai vécu contre le Steaua Bucarest, quand on a gagné 5-1 à Paris. Et je sais pas ce qui se passe. Voilà. Toutes les planètes sont alignées, et c'est ce qui est arrivé hier. Mais c'est la conséquence d'un énorme travail qu'a fait Luis Enrique et des joueurs, et de la confiance surtout. Je dirais que, pour compléter ce que tu viens de dire, c'est la concurrence aussi qui a amené ça. Ousmane Dembélé a dit à notre micro hier soir en après-match. C'est que si tu ne veux pas courir, en fait, il va mettre quelqu'un d'autre à ta place. Et pour rebondir sur les images, tu peux faire un pressing et courir bêtement. Mais il y a aussi la façon dont tu orientes tes courses pour qu'avec intelligence, les courses des autres puissent aller enfermer et avoir une utilité. Et là, je trouve que quand on revoit les images de très haut, je trouve qu'au-delà de ça, il y a une intelligence dans le déplacement qui a aussi, je pense, été travaillée avec Luis Enrique pour que le gardien se sente enfermé. La coordination, mais l'orientation de sa course. En fait. Lui est le déclencheur avec énormément d'intensité, comme on l'a vu là sur chacune de ses séquences. Et surtout, derrière, il est toujours accompagné par beaucoup de joueurs. Et les joueurs qui rentrent aussi ils se mettent justement dans ce rôle-là. Et moi, c'est sur le 5e but en fait que j'ai été assez épatée et qui, pour moi, caractérise et symbolise aussi la saison du Paris Saint-Germain avec Barcola, Zaïre Emery et Mayoulou, donc qui sont impliqués. Mayoulou qui est buteur. Ça symbolise ce Paris Saint-Germain parce que ce sont des joueurs sortis du banc, ce sont des joueurs qui ont eu leur temps de jeu aussi, qui ont été importants dans le turnover et la façon dont a managé justement ce groupe Luis Enrique. Je pense que c'est l'une des clés de la réussite de ce Paris Saint-Germain. Pour rester sur Dembélé, il a joué un match altruiste. Je crois qu'il y a un de ses coéquipiers qui a dit il n'a pas fait un match pour être Ballon d'Or, il a fait un match pour faire gagner le match en fait. Oui, hier soir dans l'avant-match, on a diffusé l'interview d'Ousmane Dembélé où il disait justement que ce qui l'intéressait, c'était vraiment les trophées collectifs et de gagner la Ligue des Champions. Mais ça, ce sont des paroles. Là, il a mis les actes. Oui, mais il a mis les actes et franchement, moi, au moment où il les disait, je le croyais. Et c'est vraiment un joueur d'équipe et le match d'hier le symbolise. Alors, c'est vrai que c'est pas celui qu'on a davantage mis en avant. Celui qui a été l'homme du match, c'est Désiré Doué, mais son apport est capital. Sans le ballon, on l'a bien vu sur la séquence que nous a montré Gauthier. Et avec le ballon, il est aussi double passeur ou double passeur. Double passeur, c'est aussi lui qui est à l'origine du 3e but. C'est pas totalement rien. La petite talonnade est brillante. Paris, en tout cas, a mis cette équipe de l'Inter sous les noir. Alors hier soir, le plus ému des joueurs parisiens, c'était sans aucun doute Marquinhos, le capitaine, c'est lui qui a eu le privilège de recevoir la coupe en premier. Image hautement symbolique, tant le Brésilien, arrivé il y a 12 ans, incarne la quête du club parisien. Antoine Martin, Julien Elbar. Marquinhos, dont l'avenir est incertain, on va en parler dans un instant, mais avant cela, Charlotte Gabas, c'est au Parc des Princes, les festivités se poursuivent pour les champions d'Europe qui, après l'Elysée, sont en train de se diriger vers un parc qui sera plein, une fois de plus, comme hier, hein, Charlotte. L'intégralité de toute cette cérémonie musicale, mais aussi sportive sur Canal. Revenons à Marquinhos et à son palmarès, qui est absolument gigantesque, Gauthier. Il a tout gagné. Marquinhos, 34 trophées dans l'histoire avec le Paris Saint-Germain. C'est le joueur le plus titré dans l'histoire du club. Une Ligue des Champions, 10 titres de champion de France, 8 Coupes de France, 6 Coupes de la Ligue et 9 trophées des champions. Combien de Coupes de France, Alain, vous, déjà 5. 5, mais vous étiez le recordman pendant longtemps. Oui, mais bon. Alors là, il vous a pulvérisé. Hein. Oui, Ciao, Eric. Rien à dire. Il a une équipe aussi qui est costaud. Ouais. Ce qui est étonnant dans le parcours de Marquinhos, c'est que s'il était parti hier avant le coup d'envoi du match, il aurait été, quoi qu'on en dise, un joueur qui incarne les faiblesses du Paris Saint-Germain qatari qui a toujours échoué. Parce qu'il est là dans la longévité et plus que tout le monde, il a parfois failli et il avait un peu l'image d'un loser. Et à 23h, il incarne la longévité, la victoire, la fidélité. Et c'est assez mérité au regard de quelqu'un que je ne connais pas mais qui m'apparaît comme très sympathique et tout le monde dit qu'il est sympathique donc je le crois volontiers. Et il a persisté et à force de s'accrocher et de rester, il a fini par gagner. Mais à quoi ça tient en fait? C'est-à-dire que d'un soir, je pense que de ces 10 ans en fait, on va surtout retenir ce soir-là. Ça me paraît fou. Il a dit lui-même lors du point presse qu'on a écouté à l'Elysée, il s'est dit libéré sur ces mots. Ça, donc quelque part, il avait un poids aussi qui était sur ses épaules et aujourd'hui, pour lui, oui, il incarne ce projet, 14 ans de projet QSI. Et quelque part, c'est beau. Bien sûr, c'est beau. C'est totalement beau. Il a failli sur certains matchs. Mais pas tant que ça. Non, mais pas tant que ça. Le chapeau. Mais c'est pour ça que je veux dire ça.
Non, mais moi j'ai l'image de Marquinhos vraiment en dessous contre le Real Madrid, ça c'est sûr. Il y a eu des moments où il était vraiment en dessous, mais malgré tout ça, et c'est pour ça que les gens l'aiment aussi, c'est que je pense que même quand il y a eu des défaites, Marquinhos reste toujours dans le cœur parce que c'est un mec qui se donne à fond. C'est un soldat en fait. Et il aime le club. Et je peux me permettre, s'il a incarné souvent les défaites, c'est parce que c'était le seul courageux qui venait devant la presse assumer les défaites. Aussi. Donc il les incarnait parce qu'il était là, alors que les autres. C'était le seul qui n'était pas bling-bling dans toute cette histoire. Il a été patient. Regardez juste, on est en direct sur les routes parisiennes. Là, ils ont quitté le bus à Impérial, réintégré les bus qui sont maintenant estampés champions d'Europe et ils se dirigent vers le Parc des Princes. Je vous parlais tout à l'heure de la prise de parole du président Macron sur Marquinhos qui a tiré des larmes aux défenseurs et aux capitaines du Paris Saint-Germain. Je vous propose de les écouter, ces paroles. Et c'est vrai qu'ensemble, avec Marquinhos, vous avez vécu quasiment toutes les saisons heureuses et malheureuses, mais vous êtes là. Alors Bertrand disait, Alain, que peut-être cette émotion très forte venait du fait qu'on l'annonce possiblement partant. On pense que Paris veut peut-être mettre un clap de fin à la carrière parisienne de Marquinhos. Est-ce que ce serait une bonne idée ou pas d'ailleurs? Tout est possible. 12 ans dans un club, c'est énorme. C'est très rare. Et c'est pour ça que moi j'ai beaucoup d'affection pour ce garçon, parce qu'il est fidèle à son club. Il a une vraie proximité avec les supporters. Il a toujours assumé les moments difficiles et les bons moments aussi. Je pense qu'on est toujours tributaire d'une équipe. Et il a une équipe autour de lui qui fait qu'ils ont gagné la Ligue des Champions. Il a un joueur qu'il a dû, à côté de lui, Pacho, qui était un jeune joueur, qu'il a dû encadrer. Mais à un moment, il est possible d'amener un peu plus de concurrence à sa place aussi. Peut-être qu'il y aura une usure mentale qu'on a vu par moment. Mais c'était besoin. Mais lui c'était besoin. C'est autre chose. Oui, je trouve que c'était nécessaire qu'un nouvel entraîneur arrive avec des nouveaux joueurs qui vont lui amener à lui aussi de la concurrence. Il risque d'en avoir l'année prochaine. Après, le club peut le libérer pour service rendu et pourquoi pas partir en Arabie Saoudite. Partir, tout simplement. Ouais, moi, je pense qu'il veut peut-être, partir, c'est possible. Mais je ne sais pas. On peut pas parler à sa place. Ce qui est sûr, c'est que le PSG cherche un central axe droit, ça c'est sûr. Moi, je trouve que c'est une belle récompense. Et moi, ce qui m'agace dans le foot, c'est que on a le droit d'avoir des émotions. Et c'est ce qu'on recherche. Et à partir du moment où on dit que vous avez des émotions, c'est que vous êtes fragile. Oui, ça c'est. Et ça m'insupporte. Moi, j'en ai subi les conséquences, mais il faut faire voir ce qu'on est. On peut avoir du stress avant un match, on peut pleurer après un match. Quand c'est un poids qui se relâche hier soir, moi, les images de Laurent Lachant à 5 minutes de la fin, je les ai pas vues en direct, parce qu'on était au parc, on voyait pas. Mais à Munich, mais voir C'était aussi un peu le parc. Les voir à l'aéroport, on a tous pleuré parce qu'on adore ce gamin. Voilà, c'est tout. Il nous a tous émus hier et plein de grands champions olympiques notamment ont des larmes après ce qu'ils ont fait. Ce qui fait une comparaison un peu avec Thiago Silva aussi, à qui on a souvent reproché son émotivité, qui est resté moins longtemps au PSG mais qui n'a pas gagné avec des champions et qui a réussi à la gagner après. La preuve qu'il n'était pas un peu tributaire des autres. Exactement, voilà. On verra effectivement si Marquinhos reste ou pas au Paris Saint-Germain, mais en tout cas, il a incarné beaucoup de temps. Après, il y a là aussi la question de, une fois qu'on a gagné, qu'il a enfin gagné ça, se relancer. Ça, c'est pas facile aussi dans le Oui, et puis l'éternelle question de savoir quand partir au bon moment pour que ce soit beau. C'est bien parfois de partir tout en haut. Exactement. Et c'est pas si facile de partir tout en haut parce que je pense que il a envie d'accompagner encore cette équipe. Mais si de la concurrence arrive, je pense que c'est pas lui manquer de respect. Au contraire, c'est justement anticiper. Et c'est ça qu'il faut faire. C'est ça le des grandes équipes, c'est d'anticiper aussi la sortie de Marquinhos. Elle peut être cet été ou l'été prochain, mais ça va être bientôt. C'est clair. Page de pub et on continue d'accompagner le bus des Parisiens. On continue de parler de cette finale historique d'hier. À tout de suite. Des images pour l'histoire.